Entre Cuba et Saint-Domingue, il y a un homme mystérieux qui fut autrefois docteur. C'est comme ça qu'il est devenu Papa Doc et président de la République. Papa Doc s'appelle aussi François Duvalier, un personnage contesté. Son portrait n'avait jamais été fait. Nous l'avons réalisé en ajoutant les unes aux autres les facettes qu'il a bien voulu nous montrer. Duvalier a 61 ans. Si ça dépend de lui, il régnera jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on appelle un président à vie. Et cela se chante en créole. Parce que, voyez-vous, Haïti, c'est gentil. Président à vie, Duvalier, tout peuple à la mer. Président à vie, nous qui la joie dans le cœur, c'est pour réaliser. François Papa, chita sous chaise ou pour un peuple à l'éloigner. N'a pas de problème, ça papa. Mais c'est bon Dieu qui voit au ballon. Mais c'est bon Dieu qui voit au ballon. Président à vie, Duvalier, tout peuple à la main. Président à vie, non que la joie dans le cœur, c'est pour réaliser. François papa, chita sous chaise ou pour un peuple à l'éloigner. N'a pas de problème, ça papa. Tout le temps. Président Duvalier, qui êtes-vous? Tout le monde sait qui est le président Duvalier. Et les dimensions de l'homme ont été projetées au-delà des frontières nationales. Avant d'être président de la République, j'avais déjà marqué dans l'histoire de ce pays. Et l'intellectuel qui a consacré toute sa vie aux travaux de l'esprit et qui a écrit des œuvres pour l'éducation morale et spirituelle des générations contemporaines et celles à venir, croient avoir travaillé au bénéfice de la communauté haïtienne, bien avant de devenir président de la République. Combien d'heures par jour travaillez-vous? J'ai travaillé de 5 heures du matin jusqu'à 2 heures, 3 heures de l'autre matin. Alors, tous mes partisans et amis, n'est-ce pas, se sont inquiétés de cela et sont très, très fâchés contre leur président et leurs amis parce que je travaille trop. C'est ainsi que je suis. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Il y a aujourd'hui 11 ans. Le président est marié. Il a 4 enfants. Mais il dort au palais, là, sur ce canapé, et parfois tout habillé. C'est un homme seul et secret. Depuis 11 ans que je dirige les affaires de la République, je mange seul à cette table, seul. Tous les jours? Tous les jours, sans la présence d'aucun membre de ma famille, pour pouvoir continuer à réfléchir et à penser sur les affaires de la République. Mais vous ne quittez pas souvent le palais, je pense. Oh, très souvent, je quitte le palais, et surtout la nuit, pour pouvoir inspecter. Ah oui? J'ai une sorte de déformation mentale, il faut que j'inspecte les rues de Port-au-Prince pour voir si elles sont propres, en tant qu'officier d'hygiène publique.
de l'université d'Ann Arbor. Ça vous vient de votre ancien métier, ça? De mon ancien métier. C'est une déformation mentale chez moi. Et vous partez la nuit comme ça, seul, sans rien dire? Parfois, mon service de sécurité a beaucoup de peine à me retrouver. C'est là que je travaille, le samedi et le dimanche, le soir, la nuit. Ce bureau qui est en face de nous, là... C'est le bureau qui est en face de vous. C'est le bureau où vous savez s'asseoir à cette table, l'illustre président du Marseille estimé. Dont vous avez été le ministre. J'étais le ministre du Travail et de la Santé publique. Sa photo est là. Il regarde sa place. C'est intentionnellement que la chaise est tournée de ce côté-là. Cette chaise est tournée, c'est pour permettre à la secrétaire, n'est-ce pas, de taper sur le téléx. Le téléx, oui. Oui. Parce que je reçois constamment des câbles, n'est-ce pas, des 4 coins du monde, de mes ambassadeurs qui se trouvent à l'extérieur. Quand Duvalier prend l'air, c'est toujours par surprise. Ici, il vient rendre hommage à un prédécesseur. L'histoire d'Haïti commence en 1804. Les Haïtiens étaient jusqu'alors des esclaves. Depuis cette date, ils sont indépendants, mais très pauvres. C'est parce que Duvalier est un dictateur, affirment les démocrates. Les démocrates ont la mémoire courte. Des présidents à vie, il y en a eu 7 avant celui-ci. La stèle est ici, à la mémoire de Jean-Jacques Dessalines. Ah oui. Le grand fondateur de la patrie haïtienne. Et qui a été assassiné ici. Il a été assassiné ici, là, à cette place. Comment s'appelle ce lieu? Oui, c'est le Pont-Rouge. Pont-Rouge. Le Pont-Rouge. Pont-Rouge. Et par qui a-t-il été assassiné? Il a été assassiné par ses adversaires, n'est-ce pas? C'est une menace qui a souvent plané sur les présidents. Oui, c'est ça. Le président doit toujours prendre ses responsabilités. Oui. Il doit être un homme dans toute l'acception du terme. Oui, certainement. Si vous avez peur, ne soyez pas chef d'État. Ce qui est arrivé à Dessalines, est-ce que vous avez craint parfois que ça vous arrive à vous-même? Non, puisque vous l'avez vu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Mais alors, un fou peut bien sortir et faire feu sur le président de la République. Effectivement. Oui, parce que c'est le job. C'est le job des fous. C'est le job des fous. C'est pourquoi le colonel lui-même, il s'inquiète quand je me sors du palais national. Il s'inquiète. S'il n'a pas peur des assassins, il faut tout de même croire qu'il redoute quelque chose. Son palais de Port-au-Prince est une véritable forteresse. Toutes les armes et toutes les munitions du pays s'y trouvent concentrées sur son ordre. Épicure a dit « On ne peut pas gouverner par la crainte sans craindre soi-même ». Qui sont les ennemis de Duvalier? De quoi a-t-il peur? Il y a contre lui un complot permanent, de l'intérieur comme de l'extérieur. 12 fois déjà, les exilés haïtiens ont lancé des commandos de débarquement pour le renverser. Un avion parti de Floride est venu jeter des bombes sur le palais cet été. Elles n'ont pas éclaté. La garde présidentielle n'a rien d'une garde d'honneur, sauf à l'entrée principale. Un énorme tonton macoute veille devant le bureau du président. On ne voit jamais l'armée. Il n'a pas confiance en elle. On dit qu'il n'a confiance en personne. Les gens qu'il paye pour le protéger se surveillent entre eux, s'épient, se contrôlent. Tout le monde a peur de tout le monde, jusqu'au seuil de la porte derrière laquelle il travaille. Est-ce que le peuple vous aime, président Duvalier? Le peuple me l'a rendu, puisque, pour reprendre ce que je viens de vous dire au début, je n'avais pas d'argent et j'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie, toutes ces forces qui sont devenues à l'heure actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Toutes ces forces d'argent, toutes ces forces étaient contre moi. Je suis venu avec mon bulletin de vote, le paysan, le peuple, les 4/5 de la nation, m'ont élu président de la République en face de toutes ces forces. C'est même une légende, mais une légende qui s'explique aisément parce que la nation vraie, c'est dans le peuple.
Ce peuple, dont Papa Doc dit qu'il est le père, ressemble à un orphelin. Les Haïtiens sont les gens les plus doux de la terre, mais aussi les plus déshérités. Ce qui les fait vivre, c'est le café. Mais peut-on appeler ça vivre? Il n'y a pas d'industrie, presque pas de route. Les gens vont pieds nus. Un Haïtien gagne en moyenne 150 francs par an, quand il les gagne. À tous les stades, c'est le plus bas niveau de l'hémisphère. Duvalier a chassé les Américains pour être plus libre. Il a remis la minorité mulâtre à sa place en supprimant ses anciens privilèges. Ça n'a rien changé. Il n'y a pas de circuits commerciaux. On perd tout son temps dans les marchés locaux pour vendre le peu qu'on produit. Les marchandises qu'on échange sont strictement de subsistance. Elles mettent toujours en jeu de très petites quantités. Et pendant ce temps, à 1000 années-lumière de là, le doctrinaire Duvalier exprime ses vues sur l'État dont il se dit le rénovateur. Ma conception idéale de l'État, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Dans la conception duvalieriste, les plus capables sont ceux que le maître s'est choisis. Ils peuvent attendre des heures avant qu'on les appelle en consultation. Le gouvernement haïtien compte 13 membres. Aucun n'a rang de ministre. Ses secrétaires d'État sont aux ordres d'un homme qui garde tout pour lui. Nous avons fait l'expérience de sa méthode. Quand Duvalier parle, on l'entend à peine. La Banque populaire colombo-haïtienne, 1,0 million d'euros, soit... Il faut une concentration exceptionnelle pour arriver à saisir ce qu'il dit. Dans ces conditions, l'échange de vues devient impossible. Et bien heureux l'exécutant qui aura tout compris. Le paradoxe chez cet homme vient du déphasage entre les vues qu'il exprime et la réalité telle qu'elle est. D'aucuns l'accusent de tout faire pour freiner le développement de ce pays qu'il connaît pourtant si bien. Son premier souci, disent-ils, c'est de garder le pouvoir, et c'est à quoi il travaille. Le reste n'est que verbalisme. Il y a du vrai dans ce jugement. Tous les dictateurs ne se servent-ils pas de la misère pour justifier leur méthode de gouvernement? Il arrive même qu'ils éprouvent le besoin de montrer cette misère, comme s'ils voulaient dire « Regardez ce qu'il me reste à faire ». Dans le cas particulier, on pourrait comprendre que les choses n'aillent pas vite. Le budget d'Haïti est inférieur à celui d'un canton suisse. Cela n'empêche pas la grandiloquence. C'est ainsi qu'après les taudis, Duvalier nous conviait à voir ses grandes réalisations. Oui, c'est ce beau building blanc avec une enseigne rouge. Oui, d'accord, oui, je vois. On appelle ça Centre Saint-François. Ah bon? J'ai construit ça pour les enfants pauvres. C'est sur votre initiative que ça a été fait? Oui, tout ça. Oui. Oui. Même cette avenue où vous êtes en ce moment, on l'appelle avenue Martin Luther King. C'est moi qui ai construit ça. J'ai baptisé ça du nom de ce grand leader noir-là, qui est mort assassiné à Memphis le 4 avril dernier. Oui. L'aéroport de la capitale représente la seule réalisation du régime en harmonie avec les temps modernes. Il date de l'année dernière. 3 millions de dollars sans aucune aide extérieure. En bonne logique, il porte la marque du maître. Mais cette médaille a son revers. Maintenant, les forces vives de la nation disposent d'un moyen rapide pour aller exercer leur talent ailleurs. C'est encore un des drames de l'ère duvalieriste que de pousser les meilleurs Haïtiens à quitter le pays. Mais où trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions? Ah,
C'est pourquoi, n'est-ce pas, on ne comprend pas. Nous sommes en train de nous débrouiller nous-mêmes, seuls, sans aucune aide extérieure américaine. Ni française d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas? Ni française. C'est une énigme. On se demande comment vous faites. Parce qu'il faut administrer. Parce que avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur. J'ai appris l'administration au contact des Américains, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Oui, effectivement, dans votre carrière, cela figure. Oui. Et puis, à l'Université de Michigan aussi, on m'a appris l'administration. Est-ce que vous formez quelqu'un pour vous succéder? Je forme la jeunesse en ce moment. Il y a des écoles à travers toute la République, des lycées aussi, à travers toute la République. Et pourtant, on dit que le taux d'analphabétisme est très élevé chez vous. C'est ça, parce que avant mon arrivée, c'était très élevé. Depuis mon arrivée, et depuis que j'étais ministre du Travail, j'ai élaboré un programme d'alphabétisation des masses. Devenu président de la République, ce programme a été étendu sur toute la République d'Haïti. Ça s'appelle l'Office national d'action communautaire. Oui. Ça s'appelle l'ONEC. Et quel est actuellement le taux d'analphabétisme dans votre pays? J'ai baissé, c'est à 85%. 85% aujourd'hui, il était parti de 90%. Cela se passait il y a plus de 20 ans. Le voici au ministère de l'Éducation nationale pour une séance de signature. Toutes ces entreprises sont marquées du sceau de la lenteur, parce qu'il tient absolument à tout contrôler lui-même. Aucun de ces actes ne saurait se passer de déploiement de force. Il y a toujours autour de sa personne un impressionnant rideau de protection. Les voici, les fameux tontons macoutes de Duvalier. Il s'agit d'une milice populaire qu'il a créée le lendemain de son accession au pouvoir. Elle se substitue à l'armée, à la police. On reconnaît les tontons macoutes à leurs lunettes noires et aux revolvers émergeant des ceintures. Ils sont omniprésents. Leur nom veut dire croque-mitaine en créole. Ce sont des exécuteurs, des dénonciateurs, des tortionnaires. Le fer de lance du